c'est une affaire qui quand même fait 1,7 milliard de chiffre d'affaires, qui a 10 000 salariés, donc une belle réussite française. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse ? Parce qu'en fait, l'aéronautique, elle va en poupe, c'est le cas de dire. Et puis en plus, il y a le développement donc, de toutes les dépenses militaires, dépenses d'armement, qui pourraient bénéficier finalement à l'ISI, puisqu'on sait très bien qu'il va y avoir des goulets d'étranglement au niveau industriel et que ce type de société pourrait en profiter. C'est de toute façon une très belle société qui a une croissance d'ores et déjà très significative, puisqu'on est à 55% de croissance de BPA en 2025 et plus de 20% en 2026, donc une croissance très forte, et une entreprise qui peut-être va encore, en plus, bénéficier donc, de cette dynamique de réarmement de l'Europe qui est effectivement révolutionnaire et qui va créer de la demande pour beaucoup d'industriels et peut-être aussi pour l'ISI. Bonjour, bienvenue sur Investir TV, dans notre émission Bourse où les gérants viennent nous partager les valeurs du moment qu'ils apprécient. Aujourd'hui, c'est Éric Galliègue, l'associé fondateur de Fee Advisor Valquant, que nous accueillons. Éric, bonjour. Bonjour. Peut-être un rappel, 2 mots sur votre maison. Alors oui, je ne suis pas gérant, je suis analyste financier, donc, et nous animons une plateforme qui suit 2500 instruments financiers d'une façon systématique. Donc on a une approche quantitative avec comme spécificité donc, une couverture extrêmement large, donc plus de 2000 actions individuelles et plus de 500 ETF maintenant. Et d'autre part, l'idée de pouvoir proposer à la fois des outils de price momentum, c'est-à-dire de dynamique de prix, de suivi de tendance, comme on dit, d'une part, et d'autre part, des éléments d'analyse fondamentale des entreprises, c'est-à-dire des indicateurs de croissance, de révision de bénéfices, d'évaluation et de risque pour les 2000 instruments financiers donc, que nous suivons. Alors, de tout ce que vous suivez, vous avez extirpé aujourd'hui donc 3 valeurs. Je précise bien que ce n'est pas de la recommandation d'achat, c'est du partage de conviction et des valeurs qui, selon vous, méritent que nous y portions attention. La première valeur, c'est l'ISI. Alors, l'ISI figure parmi les leaders mondiaux de la conception, fabrication, fixation et composants d'assemblage multifonctionnel. C'est très technique. Oui, c'est une première idée à partager, donc effectivement, une idée industrielle, donc c'est l'industrie, avec donc ce concept donc, de sous-traitance. C'est de la sous-traitance pour l'aéronautique à hauteur de 51% du chiffre d'affaires et la sous-traitance automobile avec une spécificité donc, de la fixation. Alors pourquoi l'ISI ? C'est une affaire qui quand même fait 1,7 milliard de chiffre d'affaires, qui a 10 000 salariés, donc une belle réussite française. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse ? Parce qu'en fait, l'aéronautique, elle va en poupe, c'est le cas de dire. Et puis en plus, il y a le développement donc, de toutes les dépenses militaires, dépenses d'armement, qui pourraient bénéficier finalement à l'ISI, puisqu'on sait très bien qu'il va y avoir des goulets d'étranglement au niveau industriel et que ce type de société pourrait en profiter. C'est de toute façon une très belle société qui a une croissance d'ores et déjà très significative, puisqu'on est à 55% de croissance de BPA en 2025 et plus de 20% en 2026, donc une croissance très forte, et une entreprise qui peut-être va encore, en plus, bénéficier donc, de cette dynamique de réarmement de l'Europe qui est effectivement révolutionnaire et qui va créer de la demande pour beaucoup d'industriels et peut-être aussi pour l'ISI. En termes de valo, on est comment ? On est dans des évaluations tout à fait raisonnables, de l'ordre de 17-18 fois le bénéfice pour cette société. Donc ça reste pour nous tout à fait raisonnable. Et on est plus intéressé par la croissance. Par la croissance, par la dynamique fondamentale que par l'évaluation pour l'ISI. La part d'export, c'est très européen C'est une société qui est pour moitié française, donc il y a quand même, en termes de sous-traitance, cette notion de clientélisme français, et pour le reste, donc à l'étranger, notamment en Europe essentiellement. D'accord. Deuxième valeur, c'est le premier groupe pharmaceutique finlandais qui s'appelle Orion. Alors la pharmacie, on aime bien d'une façon générale parce que c'est un secteur qui normalement une croissance relativement régulière, qui ne dépend pas trop de la conjoncture et qui a un vrai potentiel, selon nous, à moyen et long terme. Donc Orion, pourquoi est-ce que cette société nous intéresse ? C'est la première société pharmaceutique finlandaise qui est à peu près à part égale entre les produits génériques et les produits d'ordonnance plus classiques, on va dire. Et c'est une société surtout qui est très peu chère, en fait. Son PER est au plus bas depuis 5 ans. Ce qui pour nous en fait un argument d'achat significatif, sachant que par ailleurs ces 3 sociétés sont sélectionnées
non seulement par rapport à leur story fondamentale, à leur activité sectorielle, à leur croissance, mais vraiment par rapport à des métriques totalement quantitatives et systématiques. C'est-à-dire qu'on est à l'achat à court terme, moyen terme et long terme, suivant nos signaux de price momentum. Et on a donc des indicateurs fondamentaux qui sont favorables, soit à la croissance, soit à l'évaluation, qui sont très, très attractives. Ce qui est le cas donc de Orion. Mais Orion exporte, elle ne reste pas sur le marché domestique. C'est un marché, le marché reste très scandinave, finlandais, scandinave, d'une façon générale. Ça reste très Europe du Nord. D'accord, ok. Troisième et dernière valeur, c'est 74 Software. Alors, c'est un éditeur de logiciels d'entreprise. C'est une espèce de spin-off, même un spin-off de Soprasteria. C'est un spin-off de Soprasteria qui s'appelait auparavant Axway Software, qui devient maintenant 74 Software, et qui est une société qui nous a séduit par le fait, donc c'est une société de services technologiques auprès des entreprises, notamment des banques, et c'est une entreprise qui a une croissance de son chiffre d'affaires de 40% en 2024 comme en 2025. Quels sont les facteurs qui portent cette croissance ? C'est la qualité de leur offre, la demande bancaire qui est significative, essentiellement, puisque Soprasteria historiquement était dans le secteur bancaire, mais c'est véritablement aussi la notion de software, de logiciels, qui sont très rentables et qui ont des effets de levier particulièrement importants. Boosté avec la fameuse IA ou pas spécialement ? Alors évidemment, l'IA entre en ligne de compte pour renouveler l'offre et rendre les logiciels plus efficaces d'une façon générale. Donc c'est effectivement quelque chose qui nous semble extrêmement intéressant, avec une dynamique à nouveau des bénéfices qui est très très forte et des révisions de bénéfices qui ont été très favorables. C'est vraiment la dérivée seconde. Et là, en termes quantitatifs ou d'indicateurs systématiques qu'on regarde, les révisions de bénéfices, c'est un vrai sujet. Et là, on a une prévision qui a été révisée en hausse de 11%. Depuis 2 mois, ce qui est quand même quelque chose de très important et extrêmement attractif pour cette société. Et tous ces critères ne sont pas encore pris en compte par le marché ? On considère que ces 3 actions sont dans des dynamiques haussières. Donc on n'achète pas des titres qui baissent. On achète des titres qui sont en train de monter. C'est important de le rappeler ici pour éviter les situations trop compliquées. Exactement. Et donc c'est le cas de 74 Software qui est vraiment dans une situation, me semble-t-il, assez attractive de ce point de vue-là. D'accord. Alors Lizzie, Orion, 74 Software, d'une manière plus générale, plus globale, quel est votre sentiment de marché pour les prochains mois ? Sentiment de marché, comme tout le monde, on regarde les yeux un peu ébahis tout ce qui se passe depuis quelques mois, avec notamment évidemment la nouvelle présidence américaine et M. Trump qui chamboule un petit peu tout ça, avec l'idée que la mise en place de droits de douane, l'expulsion de travailleurs illégaux va pénaliser d'une façon très significative la croissance américaine, donc ça ne va pas dans le bon sens pour les États-Unis, et par ailleurs stimuler l'inflation. Donc on sait, mais depuis longtemps, depuis des mois on le dit, le marché, il y a eu un moment Trump jusqu'à la fin du mois de novembre, et depuis la fin du mois de novembre, on est dans une phase de consolidation assez sévère aux États-Unis, avec bien sûr les 7 magnifiques qui payent un lourd tribut, mais globalement, les raisons sont valables. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème Trump. Il faut qu'il se calme, pour résumer, parce que effectivement, ces droits de douane... Justement, c'est peut-être aujourd'hui l'effet d'annonce qui est sanctionné, mais en réalité, quand on voit que les effets sont peut-être pas aussi puissants que... Oui, c'est pour ça que nous, on considère qu'il s'agit plus d'une phase de consolidation dont le marché avait vraiment besoin. D'ailleurs, d'un point de vue technique, on voit bien que les indices ou les grandes valeurs sont en train de se stabiliser, voire de rebondir. On l'a vu hier soir sur des niveaux importants. Donc on a l'impression que c'est plus une phase, je dirais, de corrective dans un marché qui reste haussier. Donc ça, c'est important pour les États-Unis, c'est important pour nous. Et puis à côté de ça, il y a le comportement européen qui bénéficie effectivement de ce qui se passe depuis 2-3 mois, à savoir le sentiment que l'Europe a peut-être terminé sa période de stagnation économique qui dure depuis 2 à 3 ans, notamment en Allemagne, avec le choc Trump et le réarmement de l'Europe. On savait que quelque part, le parapluie américain allait cesser d'être ouvert. Et donc effectivement, cela signifie
une relance économique importante. Donc 500 milliards qui étaient validés. Vous êtes venu indépendamment du côté défense, sur les autres secteurs, vous êtes plutôt... On voit bien sur au Bundestag et au Bundesrat allemand qui a accepté donc, ce plan de 500 milliards et qui a donc réformé le frein institutionnel à la dette publique. Oui, c'est une véritable captivation. C'est extrêmement important. Ça fait des années qu'on attend ça, entre guillemets. Et donc c'est vrai que ça va relancer l'économie européenne au meilleur moment. Au moment où on était juste au fond du trou, en train de redémarrer, ça va donner un coup d'accélérateur macroéconomique très important. On voit bien que dans les programmes allemands, il y a des programmes d'infrastructures qui ne sont pas forcément militaires, qui vont passer en même temps. Donc ça, c'est très important. Et si on trouve une solution en Ukraine, il faudra reconstruire l'Ukraine, il faudra défendre l'Europe et l'Ukraine, parce qu'on restera dans une situation de paix armée. Avec des taux qui restent relativement bas par rapport à la partie BCE. Alors, les taux de marché restent relativement bas. Les taux obligataires sont autour de 3,5 en France, ce qui est quand même pas mal. Mais globalement, tout ceci, on préfère avoir des taux à 3,5 ou 4 même, que des taux à 0 et une récession quasi permanente, ou une stagnation permanente. Donc là, on a un vrai, comment dire... Sur vous, c'est un bon équilibre. Une vraie impulsion en Europe économique, qui est importante pour l'Allemagne, pour l'Europe en général, pour l'industrie, pour le complexe militaro-industriel français et européen. Donc tout ceci est favorable, arrive au bon moment, et c'est de nature à relancer l'économie. Et le choc, l'impact économique, c'est des calculs que je suis en train de faire, est de l'ordre de grandeur de la réunification de l'Allemagne. Lorsque l'Allemagne de l'Est a fusionné avec l'Allemagne de l'Ouest. Vous avez une vision très positive. Elle est positive, c'est une vraie stimulation. C'est une vraie stimulation que d'autres pays européens comme la France vont s'emparer, évidemment, voire amplifier, parce que c'est notre intérêt et quelque part, ça contribue aussi à ce qu'on appelle la réindustrialisation, la reconquête de savoir-faire industriel perdu. Je parlais de Lizzie à l'instant, mais c'est des entreprises qui, effectivement, devraient profiter, il y en a d'autres, devraient profiter de ce renouveau économique européen. Je pense qu'il faut l'appeler comme ça. La bourse n'y est pas trompée avec la surperformance des actions européennes assez impressionnante depuis le début de l'année par rapport aux actions américaines. Éric, merci pour ce partage d'expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec de nouveaux invités.